Président, Mesdames, Messieurs les élus, nous vivons une période folle. Dans de nombreux pays, des guerres éclatent ou durent depuis de longs mois. Des peuples souffrent. La liste est longue et s'allonge. Nous tenons à exprimer notre soutien et notre compassion à toutes les victimes de ces conflits armés. Il est temps de mettre les moyens pour stopper ces guerres, protéger les populations civiles, prendre soin des enfants, prendre soin de l'avenir. À Gaza, 54 000 personnes, dont 15 000 enfants, ont péri selon l'UNICEF. Prenons aussi soin des enfants chez nous, car de faits divers en faits divers, on ne peut que se désoler des mesures caricaturales qu'on entend brandir et qui ne résoudront rien. C'est pour cela que nous vous proposons un vœu à destination du gouvernement pour l'amélioration de la santé et de la vie scolaire dans les lycées, plutôt que de céder au réflexe du tout sécuritaire. Et bien sûr, nous souhaitons rendre hommage à Mélanie, l'assistante d'éducation qui a perdu la vie dans un collège de Haute-Marne, et apporter tout notre soutien à sa famille et à ses proches. Le monde change sous nos yeux. Au-delà de nos frontières et jusque dans notre nation souffle un vent mauvais, contre la démocratie, contre la science et contre l'écologie, entraînant des violences et des actes incompréhensibles. Il est plus que temps de redonner confiance aux citoyens et citoyens. À nous, élus, de montrer l'exemple. Dans notre hémicycle, il faut arrêter les invectives, les insultes, les ricanements, notamment envers les femmes. Retrouver le respect de l'écoute de l'autre. Il y a parfois des paroles et des attitudes totalement déplacées. Nous sommes 10 groupes politiques avec des divergences, des points de vue différents, mais nous avons toutes et tous un point commun, nous avons été élus. Nous devons donc montrer l'exemple et faire en sorte que nos débats fassent avancer les choses pour nos citoyens et citoyennes. En conséquence, nous ne tolérons plus un écart de qui que ce soit envers les élus de notre groupe et nous demanderons de manière systématique une interruption de séance. C'est dit. Chers collègues, les dernières semaines ont été noires pour l'écologie en France, avec, entre autres, l'escamotage du débat sur la loi Duplon. Sous la pression de puissants lobbies économiques, on risque de détruire un peu plus la biodiversité avec la réintroduction d'un pesticide tueur d'abeilles et facteur de cancer pour les riverains et les agriculteurs. On va accentuer l'industrialisation de l'agriculture et l'agrandissement des exploitations avec, à la clé, la poursuite de la désertification de nos campagnes. On va faciliter des mégamachines et en parallèle la destruction de zones humides essentielles à la lutte contre le dérèglement climatique. Et tout ça sans répondre aux vrais problèmes de l'agriculture. Le revenu des agriculteurs, l'accès au foncier, la qualité de l'eau, le soutien à l'agriculture vertueuse, dont le bio. Cette proposition de loi Duplon est totalement déconnectée de la réalité. Non seulement 83% de nos concitoyens craignent la réintroduction de ce néonicotide cancérogène, mais plus de 90% des agriculteurs veulent accélérer ou engager leur transition vers des pratiques agroécologiques. Et 86% souhaitent la diminution des produits phytosanitaires. Ces chiffres, ce sont ceux d'un sondage réalisé auprès de 8000 agriculteurs, et c'est énorme 8000, pour Public Sénat en décembre dernier. Le sénateur Duplon et ses soutiens de la CMP feraient bien d'en prendre connaissance. 81% des agriculteurs citent comme frein principal le manque d'accompagnement financier à ces changements de pratiques. On voit bien quelle réforme ils souhaiteraient en fait. Un meilleur revenu, pardon, je suis perdue, un meilleur revenu, de l'aide à des pratiques vertueuses et avec à la clé des économies phénoménales pour la puissance publique. Un exemple, le coût de la dépollution de l'eau liée aux nitrates et aux pesticides est estimé à plus de 50 milliards d'euros par an. 50 milliards d'euros. Et en parallèle, l'agriculture bio est de moins en moins aidée. Cherchez l'erreur. Chez nous aussi, la droite et l'extrême droite piétinent les preuves scientifiques et font du bashing sur l'écologie,
bouc émissaire des problèmes budgétaires. Mais il y a aussi un peu de joie et d'espoir dans cette période sombre, de belles victoires obtenues avec la mobilisation des citoyens, associations et élus. Les nouveaux forages pétroliers ne sont pas autorisés à la Thèse de Buch et le projet de la méga centrale solaire au sol Orizo à Socats pourrait ne jamais voir le jour. Parce que malheureusement, beaucoup en doutent encore, mais oui, le dérèglement climatique est bel et bien là. Et les épisodes que nous subissons nous le rappellent régulièrement. Pas plus tard que ce week-end, les orages d'une rare violence ont frappé la Gironde et la Dordogne et laissant derrière eux des arbres au sol, des inondations, des dégâts sur les biens et sur les biens de personnes et bâtiments, ainsi que sur de nombreuses cultures, notamment les vignobles. Cette semaine, un nouvel épisode caniculaire est annoncé. Alors, pour agir plus vite face aux effets du changement climatique et pour une meilleure prise en charge des plus fragiles, nous proposons 6 amendements au budget supplémentaire. Ce budget supplémentaire permet d'amortir certaines coupes budgétaires faites en décembre 2025 sur la base du budget Barnier. Malgré le fait que nous sommes une des rares régions à avoir un budget préservé pour la culture, les effets dominos des coupes catastrophiques d'autres collectivités mettent à mal de nombreux emplois dans les associations, quel que soit leur secteur. Nous proposons donc un amendement pour parer aux urgences afin de stopper l'hémorragie dans nos territoires. Nous regrettons également fortement la fin du moratoire sur le projet Flying Wells, avec ses 5 millions de prises de capital qui sont prévues dans ce BS. Ce projet n'a toujours pas la garantie financière de l'État, n'a pas levé les freins environnementaux et administratifs et sera concerné dans quelques semaines par une enquête publique. Il est plus que temps de cranter l'urgence de nos politiques de soutien aux entreprises en privilégiant le tissu économique de nos territoires. Il y a une nécessité absolue de mettre le paquet pour le climat, pour le vivant et pour le pouvoir d'achat des Néo-Aquitains. Nous proposons donc des amendements pour augmenter les budgets pour la biodiversité, notamment dans les PNR, pour renforcer les moyens de nos politiques de sortie des pesticides, pour soutenir le passage à l'agroécologie pour servir plus de repas bio et locaux dans nos lycées. Et nous renouvelons notre proposition de lancer une expérimentation pour fournir un vélo à chaque lycéen. Pendant cette plénière, on nous demande également d'engager la région pour 4 ans sur le financement de GPSO. Merci de m'écouter. Sans revenir sur notre position concernant ce dossier. Allez-y, il y aura toujours des murmures. Christine. Ouais. Il serait plus sage de reporter cette délibération. Pourquoi ? Parce que la fameuse conférence Ambition Transport qui va bientôt s'achever risque fort de déboucher sur le désengagement total de l'État sur ces 2 nouvelles lignes à construire. Et ça a été rapporté par des journaux dans l'Humanité et Reporters qui ont eu accès à une note de Bercy. Vous le savez, ça y est, on commence. C'est incroyable. Hein. Christine, s'il vous plaît. Chut. Allez, écoutons Christine Seguinou. Merci, Président. Vous le savez, et les usagers des TER aussi, il y a urgence à sauver nos petites lignes et notre engagement aveugle dans ce projet qui va détruire des milliers d'hectares de biodiversité et qui est un gouffre financier ne répond pas à cette urgence. Ce samedi, nos collègues Jean-François Blanco, Sophie Bussière, Didier Damestoy et Laurence Motoman étaient aux côtés de plus de 1500 personnes qui sont rassemblées à Pau pour dire non au projet ECO. Les habitants n'ont pas envie de voir leur environnement détruit et fortement impacté par une production de kérosène soi-disant vert et qui ne se révèle pas si vert que ça. En lien avec l'émergence de nombreux projets utilisant la biomasse en Nouvelle-Aquitaine, nous proposons une motion pour un moratoire sur ces projets en attendant d'avoir des modèles scientifiques robustes. Et pour finir, nous poserons 2 questions que beaucoup se posent.
La région soutiendra-t-elle le projet Electromobility Materials Europe M par le fonds NACO? Et la région financera-t-elle le projet Pure Salmon? Merci de votre écoute et merci, chers collègues, pour, j'espère, les débats constructifs que nous aurons aujourd'hui et demain.